la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes très ravis d'être avec vous et nous bénissons le Seigneur. Prions notre Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de nous approcher de toi. Bénis, Seigneur, notre entendement. Bénis, Seigneur, notre Dieu, notre vie tout entière et donne-nous cette opportunité et fais-nous grâce d'entendre ta voix à travers ta parole. Bénis, Seigneur, notre Dieu, toutes ces personnes qui nous suivent à cette heure précise. Que le règne et la puissance, la gloire te reviennent, Seigneur notre Dieu, que surtout je diminue, que toi seul sois vu, car en vérité c'est pour toi et par toi que nous sommes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes véritablement dans la joie d'être dans sa présence et d'être ouvrier dans sa moisson. Soyez encouragés, fortifiés, vous tous qui traversez des moments difficiles. Nous sommes à la fin des temps, nous savons de quoi nous parlons. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 10. Actes des Apôtres. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, verset 10, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Verset 11, « Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voici une parole pathétique, une parole vraie, pas une histoire quelconque. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est la pure parole de Dieu. De quoi s'agit-il? Et en quoi est-ce que cette parole puisse nous aider et nous instruire? La Bible dit que dans l'église d'Antioche, quand vous remontez ce chapitre 13 de Actes des Apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres qui priaient et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ce n'est pas des gens qui se sont autoproclamés, pas des gens qui se sont arrogés des titres, mais des hommes qui ont attendu le temps de Dieu pour leur vie et pour exercer le ministère que Dieu leur avait confié. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, ayant obéi à la voix du Seigneur, ils sont partis donc pour servir le Seigneur, pour un témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'ils ont traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Et ils ont trouvé un certain faux prophète, écoutez très bien, un magicien, un juif, un homme qui se fait appeler Bar Jésus. Et quand Paul et Barnabas sont arrivés dans cet endroit, ils avaient trouvé le proconsul
Sergius Paulus. Un homme, dit saint Paul, un homme qui était très intelligent. Un homme qui avait le désir de connaître le Seigneur. Un homme qui avait le désir de recevoir Christ dans sa vie. Un homme qui réellement voulait connaître Jésus, marcher avec le Seigneur, se repentir, se détourner de sa mauvaise voie. Malheureusement, il avait rencontré un faux prophète. Et ce faux prophète n'était pas un étranger. Ce faux prophète était un juif. Ce faux prophète était aussi de la descendance d'Abraham, biologiquement parlant. C'était un juif. Alors, la Bible dit que quand Paul et Barnabas ont décidé de communiquer, prêcher, exposer la parole de Dieu à Sergius Paulus, ce proconsul, ils se sont opposés. Ils ont vu une opposition venant de certains Élimas, magiciens, faux prophètes. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui vous arrivera certainement dans la marche chrétienne. À chaque fois que vous déciderez de connaître le Seigneur davantage, de servir Dieu, et surtout de vous approcher du Seigneur, vous allez rencontrer des oppositions, vous allez rencontrer des attaques, vous allez rencontrer toutes sortes d'attaques venant de l'ennemi. C'est ce qui est arrivé à Sergius Paulus, cet homme que Dieu voulait sauver, que le Seigneur voulait sauver. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Barnabas, envoyés par le Seigneur, voulaient prêcher, exposer la parole de Dieu à cet homme. C'est une autorité, pas une autorité spirituelle, mais une autorité politique, administrative. Mais ils ont rencontré sur leur chemin une opposition farouche. Un homme qui se faisait passer pour un prophète. C'est ce que vous allez rencontrer, vous pourrez rencontrer sur votre chemin. C'est pourquoi le thème que je voudrais vous proposer est intitulé « Soyez vigilants, le séducteur ne désire pas votre salut. » Soyez vigilants, le séducteur, ce qu'il cherche dans votre vie, ce n'est pas que vous n'ayez pas d'argent, ce n'est pas que vous ne soyez pas riche, c'est pas ce que le diable cherche premièrement. Ce que le diable cherche, c'est votre salut. Ce que le diable ne veut pas du tout entendre parler, c'est votre salut. C'est que vous passiez des ténèbres, vous passez de l'esclavage du péché à Christ. Il ne désire pas cela. Voyez, ce proconsul était là. Certainement qu'il était dans l'idolâtrie, dans le fétichisme. Il était certainement membre, peut-être d'une société secrète. Il était prospère, il était matériellement peut-être riche. C'était un proconsul. Mais cela ne dérangeait pas le faux magicien Élimas. Mais quand cet homme avait eu le désir de connaître Dieu, quand vous aurez ce désir de vous éloigner du péché, quand vous aurez ce désir intense, peut-être que vous êtes religieux, peut-être que vous allez à l'église, vous êtes protestant, vous êtes évangélique, mais quand vous allez avoir ce désir intense de connaître Dieu davantage, vous allez voir des oppositions devant vous. Vous allez rencontrer toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'oppositions. Le diable ne veut pas et ne désire pas votre salut. Le diable ne désire pas que vous connaissiez véritablement Christ pour votre salut. C'est pourquoi soyez vigilants. C'est pourquoi ouvrez les yeux. C'est pourquoi discernez tout en tout temps. Élimas connaissait cet homme depuis des années.
Élymas connaissait le proconsul. Mais quand cet homme a eu ce désir intense, comme dit la parole de Dieu, au verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, il était avec cet homme depuis des années. Il trompait cet homme, il séduisait cet homme, il conduisait cet homme dans la voie de la perdition. Vous allez avoir des gens à qui vous êtes liés. Ils se font appeler prophètes, apôtres. Peut-être qu'ils portent un titre honorifique, évêque ou archevêque, que sais-je encore. Mais des hommes qui vous conduisent dans la perdition. Des hommes qui vous conduisent droit dans le mur, dans la mort éternelle. Mais quand vous allez entendre le message de Dieu, la parole de Dieu, pour votre salut, vous allez rencontrer des oppositions. Ces soi-disant bergers, ces soi-disant prophètes vont s'opposer aux canaux, aux instruments que Dieu va utiliser pour votre salut. C'est pourquoi nous devons faire très attention, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux et discerner, comme Saint Jean dit en 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 4. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Discernez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à un moment décisif, un moment important. Nous sommes à un tournant important de notre vie. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans l'âge de la séduction. Vous rencontrerez ces gens sur votre chemin. À chaque fois que vous aurez le désir de connaître Dieu, le désir de sortir du péché, le désir de vous éloigner de la fausse doctrine pour ceux qui sont chrétiens, vous allez rencontrer toutes sortes d'oppositions. Vous allez voir des oppositions farouches sur votre chemin. Ne baissez pas les bras. Sergius Paulus n'a pas baissé les bras. Vous comprenez? Dieu a utilisé Paul pour défier ce faux prophète, pour défier ce magicien. C'est pourquoi nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Vous allez voir toutes sortes de choses. C'est pourquoi nous vous annonçons ici et nous vous disons à chaque fois que Dieu nous fait grâce de nous tenir là, discerner toutes choses. Même ce qui se passe ici sur les plateaux de Lumière du Monde Télévision. Discernez toutes choses. N'ajoutez pas foi à tout ce qui est dit. Mais discernez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Discernez toutes choses à la lumière de la parole inspirée, irréversible de Dieu. Ne dites pas, mais quelqu'un est passé là sur LMTV. Il a dit ceci, il a dit cela. Ne dites pas, mais j'ai vu quelqu'un s'habiller de telle manière. Il a porté des chevalières. Alors moi aussi je vais en porter. Non. Discernez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Vous ne savez pas dans quel esprit cet homme porte ces choses. Et dans quel mouvement se trouve-t-il? Vous savez tous qu'à LMTV, il y a tellement d'émissions où des hommes et des femmes viennent de partout. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur le plateau qui sont forcément de Dieu. Ayez ce réflexe au moins. Tous sont invités, pas parce qu'ils ce qu'ils ont et ce qu'ils diront est réellement de Dieu. Mais la télévision les invite, la direction les invite pour qu'ils exposent leurs pensées. C'est un débat. Mais c'est à vous de discerner et de ne pas ajouter foi à tout ce qui est dit et de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais ne dites pas non, mais j'ai entendu quelque chose venant de quelqu'un à un débat sur Lumière du Monde Télévision, alors je vais m'approprier cette parole parce que c'est venu d'un homme que j'ai vu à la télé. Faites très attention. Vous allez perdre votre âme. À chaque fois que vous aurez le désir de connaître Dieu davantage, de connaître Dieu pour votre salut, de vous éloigner du péché, de vous rapprocher du Seigneur, vous allez rencontrer des oppositions, vous allez rencontrer des attaques, vous allez rencontrer toutes sortes d'œuvres ténébreuses sur votre chemin. Il faut que vous le sachiez. Le diable ne désire pas votre salut. Vous pourrez prospérer, vous pourrez avoir des tonnes d'argent, des tonnes de voitures, des tonnes de maisons. Vous pourrez aller partout avec toutes sortes de visas. Le diable n'est pas ému. Mais pour ce qui est de votre salut,
pour ce qui est de votre vie éternelle, le diable s'opposera par tous les moyens. Le proconsul avait besoin de salut. C'est lui qui a eu le vif désir de connaître le Seigneur. Voyez, Élimas, le magicien, était avec lui depuis des années. Mais cet homme sentait qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Il avait besoin de la vie. Parce que Élimas l'a séduit pendant des années, l'a trompé pendant des années. Peut-être que vous avez été séduit pendant des années, séduit pendant des décennies. Et à chaque fois que vous voulez vous lever pour vous éloigner de l'hérésie, du péché, de la tradition religieuse, peut-être que vous êtes dans un mouvement syncrétique où on utilise la Bible, en même temps les bougies. On utilise la Bible, en même temps les chapelets. La Bible, en même temps les statues. La Bible, en même temps toutes sortes de traditions. Et à chaque fois que vous décidez de connaître Christ et de servir Christ et Christ seul, vous rencontrez des oppositions. C'est à vous de vous lever par la foi et d'aller vers Jésus. Ne baissez pas les bras et ne dites pas, ce n'est plus la peine, ça ne vaut plus la peine. Non, le proconsul, voyez ce qui s'est passé. Paul, rempli du Saint-Esprit, dit la Bible, s'est opposé à cet esprit qui animait Élimas. Qu'est-ce qui était réellement derrière les propos d'Élimas? Et qu'est-ce qui animait Élimas? C'était le diable. Voyez, derrière ces hommes, derrière ces femmes et derrière l'esprit, derrière ces hommes, il y a un esprit qui anime toutes ces personnes. Élimas était là physiquement. Paul et Barnabas n'avaient pas un problème particulier avec lui. Mais ils se sont attaqués à l'esprit qui animait Élimas. De quoi s'agit-il? Paul lui a dit, homme plein de toute espèce de ruse. Voyez les faux prophètes. Vous leur donnerez le bon Dieu sans confession, comme dit l'adage. Ils ont une apparence extérieure enviable. Ils sont vêtus, ils sont bien habillés, ils sont éloquents, ils ont la fougue. Rien contre cela. Et c'est ce qui caractérisait aussi Élimas. Et Paul lui dit, homme plein de toute espèce de ruse. Il était rusé par-dessus tout. Or, le diable est appelé le rusé. Le diable est malin, le diable est rusé. Vous comprenez? Le diable est très rusé. Et vous allez voir que tout ce qui est faux, tout ce qui est faux prophète, fausse prophétesse, tout ce qui est de l'ennemi du diable, tout ce qui s'attaquera à votre vie, vient de l'ennemi, vient de ce qui est rusé. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous attaquer à l'être humain. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés frères et sœurs, Paul dira de cet homme, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Il était rusé, il était animé, caractérisé par la fraude. Il est prêt à s'emparer de ce qui n'est pas à lui. Et Paul lui dit, fils du diable. Il était un agent de Satan. Mais apparemment, il se faisait passer pour un religieux, il se faisait passer pour un enseignant de la parole, il se faisait passer pour un canal, un instrument de Dieu. Et il a berné le proconsul Sergius Paulus pendant des années. Peut-être que vous avez été berné par des chefs religieux. Vous avez été entraîné dans la religion, vous avez été entraîné, enchaîné dans des hérésies. Peut-être même des églises se disant évangéliques ou protestantes. Mais vous devez chercher véritablement, et vous avez ce vide à l'intérieur de vous. Sergius Paulus sentait certainement que quelque chose n'allait pas dans son cœur. Il avait le magicien avec lui. Il avait ce prophète qui disait toutes sortes de mystères autour de lui. Mais ce proconsul sentait qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose, l'essentiel lui manquait. Il faut véritablement chercher à rencontrer Jésus. Ne restez pas là, parce qu'à chaque fois que vous allez chercher à être libre, délivré et connaître le véritable évangile, vous allez rencontrer des oppositions. À chaque fois que vous aurez le vif désir de connaître Dieu véritablement pour votre salut, vous allez rencontrer des oppositions et des attaques. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons rester vigilants. La Bible dit au verset 8, mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom,
leur faisaient opposition, cherchant à détourner de la foi. Voilà ce que le diable cherchera à faire. Vous détourner de la foi. Il ne cherche pas forcément à vous empêcher d'avoir de l'argent. Les gens pensent que le diable, c'est ce qui le préoccupe. Ce n'est pas ce qui préoccupe d'abord le diable. Ce qui préoccupe le diable, c'est comment faire pour s'opposer, vous empêcher, vous éloigner de la foi. Voyez, même les prédicateurs de l'évangile de prospérité, ce qu'ils cherchent, leur intention, c'est de vous éloigner de la foi. Ces agents qui s'agitent aujourd'hui, avec toutes sortes d'hérésies et de doctrines venant de l'ennemi et des loges, c'est de vous éloigner de la foi. C'est ce que la Bible dit. Ils voulaient chercher à détourner de la foi. Vous détourner de la foi. Ils ne cherchent pas à faire autre chose, mais à détourner de la foi. Comprenez? Ces suppôts, ces agents de l'ennemi, ces soi-disant prophètes et prophétesses qui pullulent partout dans nos pays aujourd'hui, ce que ces gens cherchent. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien, ce que ces hommes et ces femmes cherchent, c'est de vous détourner de la foi, de vous détourner de Christ. C'est ce que ce magicien cherchait à faire avec le proconsul. Quand il a vu qu'il y avait des instruments que Dieu voulait utiliser pour amener le proconsul à Christ, alors le diable l'a utilisé pour détourner de la foi le proconsul. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis cela parce que Paul, rempli du Saint-Esprit, s'est opposé à lui. Et la colère de Dieu s'est abattue sur cet homme. Il a été aveuglé et il ne pouvait plus voir le soleil, dit la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important de craindre notre Dieu encore aujourd'hui. C'est important de craindre notre Dieu. Sachez que le diable, ce qu'il cherche ardemment dans votre vie, c'est de vous empêcher véritablement d'être sauvé, de vous détourner de la foi, de vous éloigner de Christ. Il peut vous permettre d'emmagasiner de l'argent. Il a permis au proconsul d'être riche. Il a permis au proconsul d'être connu, d'avoir la gloire, la notoriété. Mais quand le proconsul a eu ce désir de connaître Christ et avoir la vie éternelle, il s'est opposé. Réfléchissons très bien, frères et sœurs, en ces derniers temps. À chaque fois que vous chercherez à connaître Christ, à être libre, vous serez surpris de rencontrer des gens que vous avez respectés par le passé, des prophétesses, des hommes soi-disant de Dieu, se dresser contre vous. Mais vous sachez que ce n'est pas ces êtres humains-là qui se dressent contre vous, mais c'est l'esprit qui les anime. C'est pourquoi n'attaquez pas et ne déshonorez pas ces hommes, mais cherchez plutôt à condamner, à chasser l'esprit qui les anime, afin que le Dieu de compassion et de miséricorde puisse vous mettre l'âge, vous délivrer, vous sauver, vous restaurer, si possible. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est un cri de cœur. Soyez vigilants. Le séducteur ne désire pas votre salut. C'est pourquoi, voyez, votre chaîne LMTV travaille humblement pour vous présenter, vous exposer la pleine vérité, le plein évangile. Nous avons des dizaines et des dizaines de témoignages. Un homme qui était dans une secte pernicieuse de plus de 100 ans. Le jour qu'il a eu le désir, j'ai rencontré cet homme en Afrique de l'Ouest, dans un pays, il y a quelques années en arrière. Le jour que cet homme a eu le désir, comprenez, de se consacrer à Jésus, de venir à Christ, parce qu'il était dans un mouvement syncrétique, où il y avait l'idolâtrie, la sorcellerie, des pratiques, mais en même temps, il y avait la Bible. De l'autre côté, il y avait la bougie, des chapelets, et il y avait toutes sortes de traditions. Mais quand il a eu le désir, le vif désir de se convertir à Jésus-Christ, les attaques ont commencé dans sa vie. Même ceux qui se disent évangéliques, le jour où tu auras le désir de connaître Christ, pleinement Christ, les attaques vont commencer. Des gens vont se retirer de toi. Tu vas voir que des pasteurs ne voudront plus te parler. Des amis que tu considérais comme des frères, comme des sœurs, ne voudront plus te parler. Tu seras surpris, tu vas te demander mais certainement qu'est-ce que j'ai fait.
Oui, parce que la Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Bien-aimés frères et sœurs, veillons sur notre cœur, veillons sur notre vie. Restons et demeurons éveillés. Nous sommes à la fin des temps. Soyez vigilants. Le séducteur ne désire pas votre salut. Il peut permettre que vous prospérez à tous égards, vous prospérez financièrement, matériellement, à tout point de vue, mais pour le salut de votre âme. Et vous voyez pourquoi l'évangile qui est prêché aujourd'hui est prêché pour la prospérité matérielle, mais pas le salut de l'âme. Demeurons vigilants, restons fermes, demeurez bénis, que le Seigneur soit avec vous, soyez encouragés et fortifiés. Nous vous aimons, mais notre Seigneur nous aime tous par-dessus tout. Shalom.